aujourd'hui pour une nouvelle review, de Griffiths par Prime One Studio en plus, comme le dirait moi-même en fait. Donc voilà, ce Griffiths Prime One était très attendu au tournant par l'équipe. Parce qu'on se disait ouais, est-ce qu'il va dégommer, est-ce que c'est de la merde ou on ne sait pas. Voilà. On l'attendait avec impatience. Avec impatience, un Griffiths à 1250 € quand même. Il est disponible sur le site si cette review va vous convaincre ou pas de l'acheter. Possible de le payer en 3 fois, du coup sur toysplanet.be, donc n'hésitez pas. Donc franchement, ce Griffiths on va vous le présenter de suite. Boum! Voilà, du coup, la Griffiths de Prime One Studio. Waouh! Que dire que waouh! Les photos qui avaient été montrées pour dévoiler le produit n'étaient pas top au niveau du visage. Puis on fait ensuite des photos de collectionneurs qui l'ont reçu après 2 ans et demi d'attente quand même. Était pas folichon. Moi j'étais mitigé en me disant ouais de toute façon je vais attendre d'avoir en vrai parce que je l'ai commandé. Ici, moi j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout les photos prototypes. Ouais. Quand on a vu les photos prototypes, je me suis fait putain, je suis super déçue, elle est vraiment pas belle, le visage je le trouvais pas beau. Et je suis super contente du résultat final. Résultat final qui est juste waouh, je trouve qu'on retrouve vraiment ce Griffiths vraiment hautain, qui est sûr de lui, qui sait où il va. Et de la tête du faucon, Golden Age, comme tu disais. Ici, je sais pas dire si on est en Golden Age. Pour moi, on est vraiment en Golden Age, vraiment avant qu'on soit à l'ellipse, justement. À l'éclipse. Parce qu'on a vraiment ce côté vraiment chevalier, avec justement ces aigles autour de lui. Ces faucons, pardon. Avec ces faucons autour de lui. Franchement, que dire? Waouh! What the fuck qu'ils ont pu nous faire Prime One sur cette statue qui est vraiment sublime. Vous pouvez noter du coup au visage vraiment ce regard perçant qu'il a, ce regard de faucon justement qu'il a, qui va vraiment se jeter sur sa proie. Par contre, un montage assez particulier au niveau de la tête. Donc vous venez clipser vraiment sa capoule, on va dire, par le dessus. Puis ensuite, c'est 2 mèches sur le côté. C'est assez particulier, mais sachez qu'il y a une tête justement casquée. Donc est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ça? Peut-être. On le saura jamais parce que c'est des versions exclues à Prime One, achetées directement sur le Prime One Store. Ensuite, franchement, le travail de l'armure. C'est vrai que l'armure est super belle. Elle est vraiment bien représentée. Ici, j'ai pu discuter avec un client. Lui trouvait que l'armure n'était pas assez brillante. Moi, je trouve qu'elle est assez fidèle à ce que le manga veut nous représenter. C'est pas une armure de... Parce que sachant que le manga est en noir et blanc, donc le côté brillant de toute façon... Mais elle n'a pas ce côté armure, je la bichonne, claquante. On sent qu'elle a du vécu, mais elle n'est pas trop salie dans le sens où... Il combat avec son armure quand même. C'est un chevalier blanc. C'est vraiment de... Je suis le plus fort, je suis au-dessus de vous. Puis ensuite, franchement, tous les détails qu'on peut noter donc sur l'armure, des petites ailes à gauche à droite pour vraiment se rappeler ce côté faucon, vraiment bien travaillé. Dans sa main du coup gauche, il tient son casque. Je trouve ça super item, c'est super bien de l'avoir noté. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez enlever la petite main. Hop, c'est plus facile. Elle veut pas. Parce que vous avez une main additionnelle juste, voilà, hop. Une main additionnelle juste avec la main fermée. Je trouve ça un peu moins classe, moi personnellement. Ça rend bien, mais c'est vrai que la main avec le casque, elle donne de la prestance en plus. Donne de la prestance et le clin d'œil à son casque, puisque c'est un casque qu'il va porter même après. Oui, des éléments qui se passent. Si vous n'avez pas vu, on va pas spoiler ou lu. On vous le conseille grandement, on est vraiment fan. Dans sa main du coup droite, il tient son épée fièrement. Donc là, très beau travail aussi également. Vraiment ce côté or, on retrouve vraiment cette belle patine. Puis ensuite une épée vraiment immaculée, splendide. Le fourreau de l'épée, à savoir que le fourreau de l'épée est la partie ceinture du fourreau est en PVC et c'est des petites accroches à qu'il faut venir attacher une soi-même. Il faut vraiment avoir des petits doigts. J'ai de la chance d'avoir Elodie. Ou des ongles parce que c'est pas... C'est vrai que c'était pas super facile à accrocher. J'en ai mis un, j'ai fait easy et la deuxième j'ai demandé à Elodie parce qu'elle a des plus petits doigts que moi et des ongles, donc du coup c'est plus facile. Mais très beau travail de ce niveau-là. Là après ensuite on continue sur le bas de l'armure. Pareil, même travail que le dessus. Vraiment, moi je trouve ça sublime. Il n'y a rien à dire. Puis au-dessus, au côté des pieds, on trouve vraiment un côté un peu sali, un peu usé. Pas trop clean non plus. Donc ça passe vraiment nickel. C'est ça. Puis ensuite, à l'arrière de la statue, on retrouve vraiment cette cape. Donc la cape est vraiment bien travaillée. Ce qui est marrant, c'est qu'avec plusieurs justement clients,
il fait ah on dirait du tissu. Et ben non, c'est de la résine. Non, c'est de la résine. Le drapé est super bien travaillé, la texture dessus également. Waouh, c'est pas un blanc. L'effet de blanc. mouvement dans le bas de la cape. Ouais. La cape est quand même bien fait aussi malgré que c'est de la résine pleine du coup. Pleine. Parce que il faut venir vraiment l'emboîter dedans. C'est pas une cape creuse. C'est très lourd en plus à porter. Et puis le blanc est pas blanc. C'est un blanc crème. Un peu cassé. Comme ça, un peu cassé. Qui donne vraiment bien. Ou à l'intérieur c'est du bleu. Un beau bleu bien foncé comme moi je les aime. Ensuite on vient sur le socle. Sur le socle vous pouvez voir il y a plusieurs plumes. Un socle qui est très habillé et très travaillé. Il y a toujours eu chez Prime One pour la collection Berserk des socles travaillés puisque souvent, toujours les guts, il a plein des morceaux de créatures, des éclats, des rochers, etc. Donc ils vous ont voulu représenter les créatures, ça n'aurait pas été du coup avec Griffith. Et du coup ils ont vraiment bien retravaillé avec plein de symboles, plein de clins d'œil, je vais y arriver. Donc toutes les épées plantées dans le socle. Qui sont super bien parce que du coup ça fait penser à vraiment toutes ces batailles qu'il a franchies jusqu'à maintenant. C'est surtout un clin d'œil à un moment particulier du manga mais t'es pas encore là malheureusement. Donc du coup c'est Golden Age et après Golden Age. Oh, franchement c'est super bien. Donc merci. Le champ avec les épées plantées. C'est un champ avec des épées plantées. Enfin, ok, bah je suis curieux parce que j'avance à mon rythme mais j'avance. Et du coup on retrouve vraiment toutes ces plumes qui englobent justement tout le socle. Donc, beaucoup de plumes qui sont toutes aimantées. Tout aimanté, ça un petit bémol parce que pour s'y retrouver c'est vraiment le foutoir. Heureusement qu'il y a un plan de montage. Et encore le plan de montage il n'est pas assez précis. Pas assez précis. Ici on retrouve la béérite qui rappelle justement ce fameux moment pour l'ellipse justement. L'éclipse. Je sais pas pourquoi j'ai l'ellipse. Donc très beau travail sur la béérite, elle est vraiment bien faite et l'œil est super beau. Je trouve que le travail de l'œil avec beaucoup de brillant, etc., aura un effet très réaliste et un peu brillant, ce qui vous donne l'impression qu'elle vous suit un peu du regard et ce qui est d'ailleurs un peu même dérangeant parce que moi je trouve que le béérite est quelque chose de dégueulasse et dérangeant avec plein ses yeux, son nez, sa bouche et tout ça. Oui, et puis ensuite, donc ici la forme du socle global est un cercle et on retrouve vraiment ce côté de travail. Toi t'aimes beaucoup l'effet de pierre, j'avoue que moi je suis pas très fan pour le coup de l'effet du travail de la pierre sur le socle. Toi, moi j'aime bien le dégradé qu'ils ont pu donner en fait, on a vraiment ce dégradé. Comme en fait dans le manga quand je vois le truc c'est comme ça que je le vois. Mais moi je trouve qu'il y a certains endroits où on voit que c'est de la fausse pierre en fait. Ça manque un peu de réalisme aussi par là. Et les plumes sont, surtout pour tour, sont très bien faites, sauf les plumes qui sont peintes. Parce que c'est toutes des plumes ici qui sont aimantées. Et vous avez quelques plumes qui sont peintes sur le socle. Et ça, malheureusement, elles ne sont pas très jolies. Oui. On dirait des plumes en pâte à sucre. C'est vrai. Puis ensuite, on revient sur l'élément du dessus du décor, vu qu'on a fait l'ensemble. Les faucons qui sont autour de lui. Alors, il y avait un premier sample qui était exposé lors de Prime One Store. Et ben il est beaucoup critiqué, ça ressemblait à des pigeons, effectivement ça ressemblait à des pigeons. Là on est vraiment sur quelque chose de vachement plus des aigles. Sachez que pour les emboîter c'est assez chiant, on va pas se mentir. Surtout celui dans les cheveux je crois. Celui dans les cheveux et celui sur le côté ici, il faut vraiment des fois mettre ça bien à X degrés pour l'emboîter comme il faut. C'est un micmac mais ça rend super bien, on a vraiment cette sensation qui voltige autour de lui et très beau travail de ce côté-là de Prime One Studio. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je trouve que c'est une super belle pièce. Comme je disais tout à l'heure, j'étais pas du tout emballée quand on avait vu les photos promotionnelles. D'ailleurs on m'avait demandé est-ce que tu veux la préco etc. J'ai dit non. Bah, déjà je suis pas une grande fan du personnage de Griffith en soi. Mais je trouvais que les photos rendaient pas du tout justice à la statue. Et quand on l'a reçue j'ai vraiment été convaincue. Je me suis dit là c'est une belle pièce. Elle mérite sa place dans la collection Prime One Studio. Puisque d'ailleurs ça change un peu de Guts, parce que des Guts Prime One Studio, on veut tu voilà, c'est le héros principal, mais bon quand même. Et là, c'était vraiment cool qu'ils se décident à faire ce personnage-là. Oui, sachez que ici c'est la version exclusive qu'on a, donc la version exclusive comporte cet item-ci, donc le béérite, le fameux béérite qu'il y a dans le manga. Donc c'est à prendre ou à laisser. Moi j'ai préféré obtenir la Deluxe. Mais si vous n'avez pas la version de luxe, c'est pas du tout indispensable, d'autant plus que le béérite vous l'avez en grand sur le socle ici devant. Voilà, ça apporte vraiment rien à la statue. C'est le petit plus, en tant que collectionneur, que super fan, etc., que t'adores le personnage de Griffith. Bah du coup, j'adore. Voilà, t'aimes beaucoup le personnage là. Donc ça, voilà.
mais c'est pas du tout obligatoire, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va s'en vouloir d'avoir raté la versus Q. Non, franchement, pas du tout. Moi, franchement, pour cette statue, je lui donne une bonne cote quand même de 9,5 sur 10. Pourquoi ce demi-point en plus? Ils auraient pu peaufiner dans le sens où, terme d'emboîtage. Emboîtage, tu m'as vu galérer 2-3 fois dessus. C'est vrai que c'était, pour rester poli, une chérie à assembler. C'est un peu dommage en sachant qu'il y a 2 ans et demi d'attente. Oui, la finition est là, au rendez-vous. Pour moi, elle est splendide. Mais je trouve que voilà, au niveau de la tête, il faut jouer avec les cheveux également, la cape aussi. C'est beaucoup de chipoterie, il faut prendre son temps, il faut être patient. Voilà, c'est celle qui m'a pris le plus de temps à monter sur toutes les pré-runs qu'on a pu recevoir sur la semaine. C'était déconné. Et pour toi? Moi, au niveau de la cote, je lui donne un 9 sur 10. Parce que je suis vraiment contente du rendu par rapport à ce que je pense cette base. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de pièces, énormément de détails. Franchement, ils ont vraiment géré sur le détail de la pièce. Pour moi, les seuls points négatifs, c'est je trouve qu'au niveau du socle, la pierre fait pas assez réaliste. Les plumes peintes, celles qui sont peintes sur le socle, voilà, elles font trop effet pâte à sucre, c'est pas très réaliste non plus. Et comme je disais à Jordan, je n'aime pas les 2 mèches de cheveux qu'il a sur le devant. Je trouve qu'elles font pas naturelles, elles font perruque. Ouais, je peux comprendre. Voilà, c'est vraiment moi les 3 détails qui me dérangent sur la pièce. Si je dois critiquer quelque chose, c'est ces 3-là. Sinon, mis à part ça, c'est une très bonne surprise, un détail de dingue, un travail de sculpte de dingue, la peinture est bien faite. C'est une super belle pièce de collection. Pour quelqu'un qui est fan de Berserk, qui veut se faire la gamme complète, ou en tout cas au moins un personnage de chaque dans la collection A-Card de chez Prime Studio, le Griffith, il vous le faut. Il vous le faut, je trouve que voilà, moi je suis super content de pouvoir l'acquérir dans ma collection Berserk. Je suis arrivé tard dans les présentations, mais bon, voilà, on verra avec le temps. Franchement, sublime, je suis super content. Berserk, c'est un manga avant tout. Il y a un anime aussi en 3 parties. C'est 3 films qui vous présentent vraiment le début du manga. Si vous n'aimez très pas, intéressant. Comme Julien, si vous n'aimez pas spécialement lire les mangas, regardez l'animé, c'est ce qu'il a fait. L'animé est relativement bien fait au niveau des dessins, etc. Par contre, ils ont baqué énormément de choses sur la genèse du personnage de Guts. Et du coup, on peut ce qui est vraiment dommage. Guts est juste un arrogant et un mec juste avec une grosse épée et point barre. Alors que pas du tout, on apprend énormément. En fait, justement, la partie du manga justement où ils expliquent son histoire fait qu'en fait, Guts est un personnage super attachant. Oui, le manga est du coup disponible chez Lariangon Comics. Les 40 tomes. Les 40 tomes. Il y a aussi un coffret qui est ici sorti pendant les fêtes qu'on a encore disponible, qui vous représente les 6 premiers tomes, qui sont vraiment, je trouve, les 6 premiers tomes permettent justement de rentrer comme il faut dans l'histoire et ça se dévore. Berserk, ça se dévore comme pas possible. Je les ai lus. Les 13 premiers tomes jusqu'à la fin de l'éclipse sont juste. On les dévore et on passe par toutes les émotions possibles. C'est le manga qui m'a plus mis sur le cul à tout niveau parce que c'est très bien écrit, très bien dessiné et très bien amené. On attend la suite. Voilà. On attend la suite avec impatience et continue à lire et nous on achète chez Dragon Comics et continue à acheter et à faire vivre notre petit Thomas. Donc voilà. Donc si vous kiffez Berserk, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu comme dire certains N'oubliez youtubeurs. pas de nous donner aussi vos commentaires. Est-ce que vous aimez Berserk? Est-ce que vous n'avez pas aimé en général dans la licence? Est-ce que votre statut vous donne envie de lire Berserk ou découvrir l'univers? Est-ce que ça parce que moi c'est comme ça que j'ai eu envie de lire Berserk parce qu'à la base je connaissais pas, malgré que le tome 1 est sorti en 1989, c'est quand même l'année de ma naissance, ça fait jamais que 32 ans que ça existe, ça fait mal au cul. Mais je connaissais Berserk que de nom, etc. Et c'est en commençant à voir les statuts, ça m'a intrigué. Puis j'ai commencé à en parler à Jordan qui commençait à se lancer dans la lecture. Il m'a prêté les premiers tomes. Comme quoi, la lecture aussi, c'est quelque chose de partage. Puisque si on n'en avait pas parlé ensemble, si on s'était pas prêté les tomes, etc., j'aurais peut-être pas commencé à lire. Le premier tome, je l'ai reçu en cadeau. J'ai mis longtemps avant de commencer à le bouquiner. Et je regrette pas du tout parce que les 13 premiers tomes, je les ai dévorés. Ici pour l'instant, je suis au tome 23. Et j'ai hâte de savoir la suite. Voilà, moi j'ai juste au tome 20, mais je me suis arrêté au tome 15 pour l'instant, donc ça va, j'ai quelques tomes à rattraper, mais ça va. Donc voilà, sur ce, merci à tous, et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.